ces 12 mois, pour ces 365 jours. Esprit de Dieu, c'est avec toi que nous commençons ce matin. Esprit de Dieu, ah oui, je reconnais, Esprit de Dieu, que j'ai besoin de toi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Esprit de Dieu, ah, porte Marseille, conduis Marseille, drive Marseille, pilote Marseille, emmène Marseille au cœur de la volonté de Dieu. Permets à ICC Marseille d'atteindre le but prévu pour 2023. Esprit de Dieu, nous te supplions pour chacun et chacune ici. Ah oui, Esprit de Dieu, c'est toi dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, que tu peux élever la voix. Pendant quelques instants, parle à l'Esprit de Dieu là où tu es. Parle à l'Esprit de Dieu là où tu es. Prends une minute. Parle encore à l'Esprit de Dieu. Ah mon frère, fais-le s'il te plaît. De tout ton cœur. Fais-le ce matin. De tout ton cœur. Je t'en supplie. Parle à l'Esprit de Dieu. De tout ton cœur. Ce matin. Encore une minute s'il te plaît. Encore une minute s'il te plaît. Encore quelques secondes s'il te plaît. Encore quelques instants s'il te plaît. Par l'Esprit. C'est le premier culte de l'année 2023. Maya Robro Sauté. Aïe, soyez les Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, dis-le là où tu es, de tout ton cœur. Saint, Saint. Saint-Esprit. Plus fort, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis nos vies de ta présence, de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh. Disons Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Ah oui, et conduis nos pas. Seigneur, pour ces 12 mois, remplis nos vies de ta présence comme jamais auparavant. Pour ces 365 jours, Abba, remplis-nous. Remplis nos vies de toi.
et conduis nos pas. Nous te supplions. Tu as dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Nous sommes des justes, Père. Nous te recommandons nos pas. Conduis nos pas tous les jours. À chaque heure, à chaque instant, conduis nos pas. Là où nous devons être, conduis nos pas. Que la grâce d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, selon ta volonté parfaite. Comme disait Pasteur Joe, non pas la permissive, mais la parfaite, soit notre partage. Remplis-nous de toi tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours. Que la grâce d'être rempli de toi surabonde sur toute l'église de Marseille. Que la grâce d'être rempli de toi surabonde sur chacun de nous. Remplis-nous de toi, Père. Mais surtout, conduis nos pas. Se laisser conduire par l'Esprit est un signe de maturité spirituelle. Alors accorde-nous la grâce, nous te supplions, de ne plus marcher selon nos humeurs, selon nos âmes, non, selon nos passions charnelles, non, non. Mais que l'église de Marseille rencontre la dimension où elle se laisse conduire par l'Esprit. Tu as dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ah oui, pas enfants mais fils de Dieu. Youos. Alors Père, nous te supplions. À ICC Marseille, lève un peuple. Lève une église. Lève une communauté d'hommes et de femmes divins. Conduits par toi. Que non pas en ces 12 mois, quels que soient les agendas, quelles que soient les urgences, quel que soit ce qui se dressera devant nous, que seul toi, Esprit de Dieu, conduise nos pas. Que nos pas soient là où tu as prévu qu'ils soient. Nous te supplions, nous te le demandons. Les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Alors conduis les pas de tout enfant de Dieu à ICC Marseille. Tous les jours, dans nos activités respectives, dans les lieux respectifs que nous contrôlons, que nous fréquentons, où nous allons, conduis nos pas. Mais que nos pas soient strictement conduits par toi. Nous te le demandons ce matin. Fais-le, manifeste-le, nous te prions. Personne ne sera trouvé sur le chemin de la rétrogradation spirituelle. Non. Personne ne sera trouvé sur le chemin de l'instabilité spirituelle. Non, Seigneur. Cette année, conduis tout le monde. Cette année, emmène-nous tous. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Que nous soyons ce peuple qui publiera tes louanges chaque matin, chaque jour, à chaque instant. Nous te supplions, Père, au risque d'insister, conduis nos pas durant nos déplacements, durant nos voyages, durant, Père, toutes choses. Conduis nos pas. Que nos pas soient conduits par l'Esprit. Au nom de Jésus, nous te recommandons ce temps spécial de culte. Seigneur, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Sois avec nous. Rends-nous capables de parler de toi ce matin, parce qu'en vérité, nous ne sommes rien. C'est toi qui es tout pour nous. Esprit de Dieu, encore une fois, remplis nos vies de toi. Et conduis-nous au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Esprit de Dieu. Ah oui, tu peux l'acclamer ce matin. Esprit de Dieu. Nous l'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur ce matin? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. C'est toi que nous honorons ce matin. En ce premier culte, c'est toi que nous aurons ce matin. Nous honorons. Esprit de Dieu.
Alléluia. Acclame encore Jésus. Acclame-le encore ce matin. Acclame, acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ce premier culte que tu rends possible par ta grâce. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin à ICC Marseille. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère et ta soeur à ta gauche, à ta droite? Dis-lui bienvenue en ce premier culte spécial. Alléluia. Dis-lui bienvenue, je suis content de te voir. Il y en a qui sont partis quelques jours, qui sont rentrés. On est content de te revoir à la maison. Ok. On est très content que tu sois rentré et que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. On acclame encore Jésus et on prend place. Merci Impact Célébration, que Dieu vous bénisse également. Bienvenue à ce culte spécial. Ce matin, c'est pour nous à Marseille le premier culte de l'année et nous sommes remplis de gratitude. Nous sommes remplis d'action de grâce parce que, bien aimé, avoir un culte n'est que grâce de Dieu. Avoir un culte, c'est vraiment la grâce de Dieu. On est content d'être en famille ce matin, d'être ensemble. Alléluia. Et ce matin, je vais donc, j'espère ne pas être long. J'ai des choses à vous partager de la part du Seigneur concernant donc la dynamique que ICC Marseille prendra en 2023 par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez, bien-aimés, je sais que vous le savez, mais on doit quand même nous le redire parce que nous sommes vraiment à une époque très, très, très importante. Et plus nous avançons, plus la fin du monde est proche. Alléluia. Et notre objectif à tous est que nous puissions vraiment nous préparer pour le retour du Seigneur. Et ma prière est que toi et moi, nous puissions vraiment être accueillis dans les bonnes grâces de Dieu. Alléluia. Donnez-moi amen. Et que chacun de nous, par sa grâce, lorsque Jésus reviendra, nous puissions tous partir. Et nous rentrons donc dans l'année 2023 et 2023-2030. Ouais, rappelez-vous que notre pasteur principal, que Dieu bénisse sa vie, le pasteur Ivan, a annoncé entre 2020 et 2030 la décennie de la domination. Alléluia. Et donc, nous sommes toujours dans cette dynamique, nous sommes toujours dans cet élan, alléluia, de domination. Et là, il nous reste aujourd'hui quasiment 7 années. 2023, 2030, il nous reste 7 années pour manifester concrètement et profondément ce que l'Esprit de Dieu nous a confié comme mandat. Pour l'année, donc pour 2023-2030, il a dit mandat de la domination. Et l'Église doit tous les jours, étape par étape, progresser dans la dynamique de la domination. Amen. C'est vrai que le mandat, c'est la domination, mais chaque année, par sa grâce, Dieu nous donne une thématique qui nous permet de pouvoir concrétiser et manifester le mandat global. Et je voulais annoncer le 31, mais ce matin, je vais être un peu plus exact pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la thématique spéciale que nous avons sur Marseille. Augmentez-moi les autos, s'il vous plaît. Merci. La première chose, bien aimée, que l'Esprit veut vraiment faire en chacun de nous, la première chose que j'aimerais que tu retiennes, s'il te plaît, entre 2023 et 2030, l'une des choses que le Saint-Esprit veut manifester au travers des enfants de Dieu, c'est que chacun de nous puisse parvenir à la ressemblance totale et parfaite de Christ. Alléluia. À la ressemblance totale et parfaite de Christ. Le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. Le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 7. Je prends la version Semeur à la régie, s'il vous plaît. Il dit, le ministère de Moïse au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres a conduit à la mort. Alléluia. Il dit, le ministère de Moïse au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux. Alléluia. Il dit, ce ministère a été glorieux.
Ok? Au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face. Pourquoi? À cause de la gloire qui habitait Moïse. Dis avec moi la gloire qui habitait Moïse. Oh, dis-le plus fort, la gloire qui habitait Moïse. Mais cette gloire qui habitait Moïse, elle était passagère. Alléluia. Il avait atteint un niveau de gloire qui empêchait les hommes de le voir. Mais cette gloire, dit la parole, elle était pourtant passagère. Mais elle rayonnait sur le visage du grand Moïse. Verset 8. La Bible dit, mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Alléluia. Oh mon frère, tu donnes pas un bon amen à Jésus. Il dit, mais alors le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Verset 9. En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui a conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. Alléluia. Pourquoi je vous donne ce passage? C'est pour vous montrer en fait la dimension de gloire réelle que l'Église doit manifester dans la fin des temps. Si Moïse a pu atteindre un niveau de gloire où les hommes n'arrivaient pas à le voir, la Bible dit que le ministère de l'Esprit est venu pour rendre beaucoup plus glorieux le nouvel homme que tu es et que je suis. Donne-moi amen. Alléluia. Ça veut dire que dans cette dynamique de vie, l'Esprit veut emmener chaque enfant de Dieu, frère, à vivre une dimension de gloire jamais connue, mais qui est biblique. Donnez-moi amen si tu me suis. Et c'est pour ça que nous parlons de gloire depuis quelques années. C'est pour ça que nous parlons de gloire, parce que c'est l'un des éléments qui va réellement distinguer les véritables Christ. C'est l'un des éléments qui va réellement permettre à Dieu, vous voyez, de pouvoir confirmer, manifester le mandat de la domination. Voilà pourquoi, en ce qui nous concerne, Dieu nous a donné le thème cette année de la perfection divine et de la gloire supérieure. Perfection divine, parce que pour nous à Marseille, c'est la 7e année aujourd'hui. Nous rentrons à Marseille dans la 7e année parce que nous avons commencé l'œuvre ici en 2016. Que Dieu vraiment bénisse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous entrons dans la 7e année et 7 est le chiffre de la perfection. Alléluia. Et associé au mandat de la domination, on parle donc de perfection divine et de gloire supérieure. Ça veut dire que la gloire que tu as connue en 2022 n'a rien à voir avec ce que tu vas connaître en 2023, en 2024, en 2025. En fait, la gloire sera progressive. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 3, 7 à 9. Il dit le ministère de l'Esprit est venu pour nous permettre de vivre une réelle gloire. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 8, 5, 6, que tu connais, il dit que tu as couronné l'homme de gloire et de magnificence. Alléluia. Au verset 7, il dit, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Regardez la fin. Ah, bien-aimé. Il a dit, tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Tu lui as... Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Tu lui as... Voilà. Ça marche pas. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. Et Dieu veut perfectionner la gloire dans chacune de nos vies cette année. Dieu va affermir nos capacités. Tout à l'heure, je vous parlerai en deuxième lieu des 7 aspects que Dieu va perfectionner dans chacune de nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi 2023 sera pour nous, par sa grâce, je répète, une année de perfection divine et de gloire supérieure. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux répéter avec moi 2023? C'est mon année de perfection divine
et de gloire supérieure. Dis le plus fort, 2023. C'est mon année de perfection divine et de gloire supérieure dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Rien n'échappera en ce qui me concerne à la perfection divine et à la gloire supérieure. L'Esprit de Dieu fera son magnifique travail dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus, donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'assure, c'est l'un des principaux objectifs que l'Esprit a pour nous. C'est de nous emmener à être le reflet total, exact même de Dieu. La vie chrétienne victorieuse, mais c'est la dynamique et la dimension de vie où tu es parvenu à être, mais le reflet total de Christ. C'est-à-dire que quand on voit Dieu, on te voit. Est-ce que vous voyez? Quand on voit Dieu, on te voit. Dans ton caractère, dans tout ce qui te concerne. Une personne totalement façonnée, totalement changée, totalement convertie. Et qui grandit dans cette dynamique-là. C'est cet esprit que l'Esprit fera avec nous, par sa grâce. La deuxième chose que nous allons vraiment développer en ce qui nous concerne à Marseille, et c'est ce que le Seigneur nous a dit également, c'est que aujourd'hui, rappelez-vous que quand on parle de mandat de la domination, on parle également de grande moisson des âmes. Et c'est ce que le pasteur Yvan nous a, a expliqué durant le 31. Il a expliqué que 2023 sera une grande année, une année de grande moisson. Alléluia. Et c'est un des axes que nous allons vraiment développer cette année à ICC Marseille. Parce que, bien aimés, les âmes sont la priorité de Dieu. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, bien aimés. Donc, aujourd'hui, cette année, en tout cas, en ce qui nous concerne, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 18, au verset 9. Je commence avec Jean 17 d'abord, pardon, s'il vous plaît. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Jean, merci. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean 18, 9 dit, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Cette parole, bien-aimée, nous devons être capables de le dire. C'est-à-dire que la quête des âmes, gagner les âmes et prendre soin des âmes. Gagner les âmes, dis-moi, gagner les âmes et prendre soin des âmes. Le monde va aller de mal en pis. Mais l'Église doit redoubler de vigilance, doit redoubler de diligence dans sa capacité non seulement à gagner des âmes par l'expansion, mais surtout à gagner des âmes. Parce que, à garder les âmes, voyez, à prendre soin des âmes. Et en ce qui nous concerne à Marseille, dans la dynamique de conquête que nous avons commencé un projet, pour ceux qui ne le savent pas, il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Nous avons commencé un projet qui s'appelle Marseille Connect. Qui a entendu parler de ce projet? Marseille Connect, qui connaît? Ok. Bon, beaucoup. Ok, levez bien la main pour que je vois un peu, s'il vous plaît. D'accord. Donc, Marseille Connect est un projet de conquête d'âme. Un projet qui consiste simplement à gagner les âmes. Dites-moi, gagner les âmes. Parce que, bien aimé, nous devons être une des églises ou parmi les églises qui gagnent le plus. En fait, toute église doit gagner les âmes. Voilà. Toute église doit gagner les âmes. C'est notre mandat, c'est notre job, c'est notre but. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est gagner les âmes. C'est favoriser la réconciliation entre les hommes et le Père. Dis Amen. Amen. Et cette année, avec tout ce qui va se passer, les catastrophes qui vont sévir, il faut que les hommes soient dans la présence de Dieu.
Voilà pourquoi l'Église doit se déployer. L'Église doit être en mode offensif. Amen. Dans le but de gagner un maximum d'âmes. Tous les mois à Marseille, toutes les semaines à Marseille, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment travailler. Voilà, merci, très bien. Nous allons travailler par sa grâce à cet objectif. Donc le but de Marseille Connect, voyez-vous, c'est de pouvoir organiser des événements sur les chants, des événements qui s'articulent donc autour des chants gospel, autour... Il y a un film aussi, hein? Et les films? Oh, ah bon, hein? Bon, film. Dis amen et on continue. Les échanges, les collations. Oh, bon, il n'y a pas de pièce de théâtre, il n'y a pas de comédie musicale, vous mettez les films. Bon, ok, miséricorde. Le but pour nous, c'est de nous rapprocher de la population marseillaise. Une église ne peut pas vivre en autarcie. Ça n'existe pas, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le royaume. Une église doit être au cœur de la ville. Alléluia. Alors, Dieu nous demande cette année de nous tourner davantage vers l'extérieur. Dieu nous demande cette année d'aller plus vers les gens, d'aller plus vers les hommes, les femmes de Marseille, d'aller plus vers la population marseillaise. Tu me suis, je donne un bon amen. Et donc, aujourd'hui, la première plateforme qui s'appelle donc Marseille Connect va opérer tous les mois. Notre objectif, c'est de pouvoir organiser un événement de ce type, de ce genre, dans chaque arrondissement de Marseille. OK? Dans chaque arrondissement de Marseille. Tous les mois, par sa grâce, nous allons aller dans chaque arrondissement de Marseille. Nous allons aller parler de Jésus. Nous allons aller vers les hommes et les femmes. Avec le département d'évangélisation et ce projet Connect Marseille, il s'organise donc avec le département évangélisation en collaboration étroite avec le ministère des groupes d'impact. Les pilotes, donnez-moi un bon amen. Cette année, les pilotes vont vraiment rentrer dans la casquette de missionnaire. Un pilote doit veiller à ce que son groupe d'impact grandisse. Je ne dis pas amen, hein? Amen. Alléluia. Nous sommes convaincus que nous devons reprendre les groupes les groupes d'impact en présentiel. La dynamique des petits groupes est très très importante. L'église est grande le dimanche, mais elle est petite en semaine à travers les petits groupes. Un des moyens qui nous permettra de garder tout le monde de pas de personnes sera donc la capacité à savoir répartir les différents frères et sœurs dans différents groupes d'impact. Remarquez une chose, les grandes églises aujourd'hui, comme l'église du docteur Karambiri, du docteur Oyedepo, ces grandes églises de Yongisho et autres, qui n'ont pas connu de crise pendant le Covid, ont su travailler par la dynamique des petits groupes. Lorsqu'il y avait interdiction d'organiser les grands rassemblements, les petits groupes pouvaient se réunir. Donc, un bon amen. Ce qui a fortifié ces grandes églises, ce qui se sont même, multipliées par 2 ou par 3. Le docteur Oyedepo disait qu'il avait ouvert plus de 10 000 églises en un an et demi, entre 2020 et 2021. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que la dynamique des petits groupes est un principe spirituel qui marche. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est vrai que pour des raisons sanitaires et autres, on a dû basculer en mode, en mode Zoom numérique. Mais cette année, mon frère, ma sœur, on doit revenir. Donne à... Je donne un bon amen pour toi moi-même. Il faut qu'on revienne, bien aimé, de la dynamique des petits groupes en présentiel. On doit se retrouver en semaine. On doit reprendre la dynamique des petits groupes parce que les groupes d'impact sont un moyen important pour nous de maintenir la dynamique de la vie spirituelle des frères et des sœurs. Alléluia. Pendant 2 ans, on a été en ligne. Tu as pris d'autres habitudes. Maintenant, il faut qu'on revienne aux habitudes habituelles qui étaient divines. Celle de se retrouver en semaine par la grâce de Dieu. Je donne un bon amen et on acclame le Seigneur et on continue. Le deuxième axe qui nous aidera par la grâce de Dieu à maintenir notre objectif, à atteindre notre objectif, c'est la création d'une plateforme que nous avons appelée PAM, qui veut simplement dire pour l'amour de Marseille.
Ok? Sur la base d'Ésaïe. Ok? Ésaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Nous, on a changé, on a mis pour l'amour de Marseille, je ne me tairai pas. Voilà. Donne un bon amen. Une fois que Marseille Connect est passé, ok? Il est demandé aux frères et aux sœurs qui habitent, je prends un exemple, on organise Marseille Connect dans le 4e arrondissement. Ok? 2 semaines après, nous allons organiser un événement spécial, une veille de prière, un événement spécial de louange, d'adoration dans le 10 départements. Pourquoi? Pour consolider l'action prophétique qui a été semée par Marseille Connect. Le but pour nous, cette année, c'est d'organiser maintenant des dynamiques de veille de prière, de louange, d'adoration dans les différents, arrondissements de Marseille. On l'a fait à l'église pendant plusieurs moments, mais cette année, l'Esprit nous demande d'aller dans les arrondissements. L'Esprit nous demande d'aller dans les différents arrondissements. L'Esprit nous demande de poser des pierres prophétiques dans les différents arrondissements parce que cette année, c'est pour nous une année où nous allons faire un travail missionnaire intérieur. Nous allons au cœur de la ville de Marseille. Alléluia. Nous comptons doubler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aspirons à avoir un groupe d'impact. Moi, j'ai dit à Prince, il nous faut un groupe d'impact dans chaque arrondissement de Marseille. Dites Amen. Il y a 16 arrondissements de Marseille, il faut qu'on ait un minimum. Parce que dans quelques années, d'ici l'année prochaine, on aimerait avoir plusieurs adresses. Oui? Tout le monde ne viendra pas ici à l'église dans le 15e. On aimerait d'ici, si Dieu nous permet, d'ici le dernier trimestre de l'année 2023 ou sinon 2024, on aimerait avoir 2 ou 3 adresses dans un premier temps ici à Marseille. On aimerait avoir plusieurs églises. Alléluia. Et cela dépendra de notre capacité à respecter ces objectifs que nous avons reçus donc de la part du Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, le deuxième élément est très important. La conquête des âmes doit être l'affaire de tous. Ça ne concerne pas que l'évangélisation, ça ne concerne pas que le groupe d'impact, ça concerne toute l'église. Donne un bon amen et je continue. Donne un bon amen et je continue. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux ouvrir ta maison, il faut venir nous voir. Si tu habites dans un arrondissement de Marseille où on n'est pas encore présent, il faut venir nous voir. Et je vais prier pour chaque personne qui va ouvrir sa maison. Je vais prier pour qu'il y ait une grâce spéciale sur les ouvreurs de maison. Chaque personne qui va ouvrir sa maison, avec Pasteur Joe, on va prier de manière particulière pour chacun de vous. Alléluia. Mais cette année, les amis, on doit se retrousser les manches et travailler. Alléluia. Et travailler. Et nous devons travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. Ok? Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, le Seigneur nous fera grâce. Alors, je vais terminer avec le dernier aspect. Le dernier aspect, troisième objectif, c'est de voir avec toi les 7 points ou les 7 aspects spirituels que Dieu va perfectionner dans ta vie cette année. Quels sont les aspects? Quels sont les points? Quels sont, enfin, prends le mot qui t'arrange, point, aspect, niveau, dimension, comme tu veux. 7 aspects que Dieu va perfectionner cette année en ce qui concerne ICC Marseille. Le premier point que Dieu va perfectionner dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est la connaissance de Dieu par la foi. Premier point, la connaissance de Dieu par la foi. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15 au verset 5, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Au verset 6, ce qui m'intéresse, c'est le verset 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ok? Confiance à l'Éternel est un niveau de connaissance élevé, niveau de connaissance augmenté, niveau de connaissance maturisé, si je puis dire. Alléluia. Et cette dimension de connaissance sera par la grâce de Dieu un aspect que l'Esprit va perfectionner dans ta vie et dans ma vie par la grâce de Dieu. La connaissance de Dieu par la foi ou encore par l'Esprit. Alléluia. Deuxième point que le Seigneur va perfectionner dans chacune de nos vies,
c'est la place de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. La place de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Ce matin, le pasteur Yvon l'a dit, pour ceux qui étaient là au premier culte, le pasteur Yvon parle en ce moment des 8 décisions que nous devons prendre. Et dans la deuxième décision, il a parlé de l'importance, il a dit, décide cette année de te saturer de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est le deuxième aspect que l'Esprit de Dieu va perfectionner en chacun de nous cette année. La Bible nous dit dans le livre de Actes 17, Actes 17 au verset 10, il dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Au verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plutôt plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dieu va perfectionner cet aspect dans ta vie. Oui? Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité, l'engouement qu'ils avaient, la passion qu'ils avaient, le désir ardent, bien-aimé, qu'ils avaient de pouvoir examiner chaque jour. Ce qui m'a marqué, c'est le mot chaque jour. Dis-moi chaque jour. Ce n'est pas une fois sur 2. Ce n'est pas une fois sur 4. Ce n'est pas une fois sur 10. Mais c'est que la grâce de chaque jour vienne sur ton nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu dans l'amen. Hein. Que la grâce de chaque jour vienne sur toi. Qu'elle souffle sur ton nom de Jésus. Psaume 119 dit, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Alléluia. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est ça, bien-aimé. Parce que, le monde divin est très spécial. Toute la parole que tu as connue en 2022, bien-aimé, tout ce que tu as connu en 2022, au vu de ce qui nous attend en 2023, ne sera pas suffisant. Donc, tu ne peux pas, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas te baser sur tes acquis. Non. Non. Dans le monde chrétien, dans le monde spirituel, tu rends grâce à Dieu pour tes acquis. Mais tu demandes la grâce de Dieu pour aller plus loin. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu connais. Tu rends grâce à Dieu pour ce que tu connais. Mais tu demandes à Dieu la grâce d'aller plus loin. Tu demandes à Dieu la grâce d'aller là où il t'attend. Tu demandes à Dieu la grâce de faire ce qu'il te demande de faire. Tu demandes la grâce de Dieu de te permettre de connaître la parole. Parce que la parole, c'est la vie de l'homme, frère. L'homme ne vit pas sans parole. Vous voyez, non? Matthieu 4 le dit, l'homme ne vit pas sans parole. C'est comme la nourriture. L'homme ne vit pas sans parole. Donc, l'homme spirituel a besoin de se laisser perfectionner par Dieu dans la place de la parole. Parce que c'est la parole qui va t'aider, mon frère, ma soeur, à gérer toutes les situations que tu vas connaître. Oui? Les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les événements, tout ce que tu vas connaître en journée, chaque jour. C'est la qualité de la parole que tu vas recevoir dans ton cœur qui te rendra capable de gérer les situations qui se dresseront devant toi. Si tu n'as pas la parole, tu es faillible dans ta capacité à gérer les situations comme Dieu avait prévu que tu gères les situations. Voilà pourquoi je prie vraiment de tout mon cœur que cette grâce de la parole de Dieu vienne sur ta vie au nom puissant de Jésus. Donne un bon amen et je continue. Troisième aspect que Dieu va perfectionner dans chacune de nos vies, mon frère, ma soeur, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 9, Colossiens 1, 9, Louis II, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia.
la connaissance de la volonté de Dieu. Dis avec moi, la connaissance de la volonté de Dieu. Dis encore, la connaissance de la volonté de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement capital. C'est tellement essentiel. La volonté de Dieu. Seigneur, voici 12 mois qui sont devant moi. Seigneur, faire ce que tu m'appelles à faire. Être là où je dois être. La volonté de Dieu, la capacité à faire ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est important. Ça, c'est crucial. Ça, vraiment, c'est très, très, très important. Vous voyez? Et c'est quelque chose que Dieu va perfectionner dans la vie de l'église de Marseille. La volonté de Dieu, elle nous permet d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, mais surtout, elle nous permet de faire ce que le Père a prévu pour nous. Alléluia. Ce que le Père a prévu pour nous il y a 12 mois. 12 mois, 52 semaines, 300 et quelques jours. Bien aimé, ce que Dieu t'appelle à faire est super important. Ce que Dieu te demande de faire est ultra important. Mais ça, il faut le connaître. Est-ce que vous me suivez? Il faut le connaître. Et la connaissance de Dieu, elle se révèle dans l'intimité avec Dieu. Elle ne se révèle pas juste en lisant la parole. Non. Elle se révèle dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Quatrième chose. Alléluia. Avant de passer au point 4, toujours dans la volonté de Dieu, il y a deux choses importantes qui font partie de la volonté de Dieu, c'est de prier, et d'évangéliser. 1 Timothée 2, il dit, j'exhorte avant toute chose, afin les prières, les supplications, les requêtes, pour les rois qui sont élevés en dignité. Il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Une des choses qui concerne la volonté de Dieu, c'est que l'Église augmente sa vie de prière. Alléluia. C'est vrai que nous avons la grâce de prier ici à Marseille. Mais bien aimé, cette année, nous allons encore plus prier. Nous allons encore plus prier. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer le lancement du projet des 12 centres, les 12 groupes, voilà, merci. Les 12 groupes d'intercession stratégique, je vous le rappelle, vous êtes au courant de ce projet? Qui n'est pas au courant de ce projet? Bon, si vous n'êtes pas au courant, voilà le projet. Alléluia. Ce projet, est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il donne à l'Église tout ce dont elle a besoin pour accomplir son destin. Nous avons 12 groupes de prière, pour que Dieu suscite davantage à ICC Marseille des pères et des mères spirituelles, des piliers d'église, une dynamique soutenue dans l'évangélisation, une dynamique de prière intense et continue. Pasteur Yvan encore dit que beaucoup de maux vont s'abattre sur la terre. Et étant donné que l'église ne subit pas, l'église ne subit jamais, tu donnes un bon amen. Mon frère donne un bon amen. L'église ne subit pas. Et pour qu'elle ne subisse pas, elle doit prier, s'il vous plaît les enfants. Elle doit prier de manière intense. Elle doit prier de manière continue. Alléluia. Prier également pour obtenir la faveur des autorités. La faveur des autorités, en ce qui concerne, nous sommes appelés à nous élargir. Nous prions pour que vraiment, demain, dans l'acquisition des salles, nous on rêve, comme disait Pasteur Yvan, d'être propriétaire dans tous nos sites. Et on le sera par la grâce de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Mais le pôle grâce divine va prier pour qu'il y ait une faveur constante entre les autorités locales, les autorités municipales, préfectorales et l'Église. Parce que Satan met beaucoup,
il met beaucoup de, comment dire, beaucoup de peau de banane, beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposition entre ces personnes et nous. Mais par la grâce de Dieu, vient le temps où une dynamique de fusion, de partenariat se tissera avec ces personnes-là. Parce que moi, je crois qu'ils viendront à l'église un jour. Moi, je crois qu'ils viendront à l'église un jour. Le groupe David nous permettra de prier pour que l'Esprit de Dieu engendre à Marseille, dans le sud de France, dans la France entière, un peuple d'adorateurs, de vrais adorateurs. Le groupe Esther priera pour susciter des femmes chrétiennes de premier rang. Ça, c'est ma prière et mon vœu, que les femmes à ICC Marseille soient des femmes distinguées. Des femmes distinguées, des femmes propulsées au premier rang par la grâce de Dieu. Donnez-moi un amen, ma soeur. Ensuite, priez pour la jeunesse. La jeunesse qui est une des cibles privilégiées du diable. L'Église doit prier pour les jeunes, grave. L'Église doit prier pour les jeunes, prier pour la jeunesse, afin que Dieu suscite une jeunesse engagée et surtout consacrée à Christ, mais surtout convertie à Christ. Ah oui, les jeunes doivent être convertis. Beaucoup de jeunes sont en Christ, mais ne sont pas convertis. Nous prierons dans ce groupe afin que Dieu suscite constamment une jeunesse convertie dans le nom de Jésus-Christ. Le groupe Barnabas nous permettra d'établir la culture, de continuer à ce que la culture de la générosité augmente dans les cœurs des hommes et des femmes à l'église. Alléluia. Priez également pour que Dieu suscite des vrais serviteurs entrepreneurs. C'est-à-dire que Dieu suscite des chrétiens entrepreneurs, mais des vrais. Dis avec moi des vrais. Dis avec moi des vrais. Oh, dis-le bien, des vrais. C'est-à-dire que des chrétiens qui ne se battent pas en duel avec deux contrats. Non. Des vrais chrétiens qui ont des entreprises solides, des entreprises établies. Voyez, non? Des entreprises consistantes, capables de faire le bien à toute une nation. Que cette grâce localise les serviteurs de Dieu qui ont l'appel de créer des entreprises. Bien-aimés, il est temps que ces frères-là qui ont cet appel soient de vrais entrepreneurs, qui ont des sociétés fortes, qui ne vont pas connaître ce qu'on appelle l'esprit de faillite. Vous allez voir que plus on va passer avec les crises qui vont s'abattre, l'esprit de dette, l'esprit de faillite va davantage acculer les hommes. Comprenez? Mais par la grâce de Dieu, Dieu va susciter de vrais entrepreneurs. Et l'esprit de dette ne te tiendra pas au nom de Jésus-Christ. Il s'éloigne de ton nom de Jésus. Les groupes Josué, sous la base de Josué chapitre 24, je crois, verset 15, il dit: moi et ma famille, nous servirons notre Seigneur. Ce groupe priera pour que les familles, je vous disais la fois dernière, qu'aujourd'hui, les chrétiens vraiment divorcent. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on sait ce qui se passe et on déclare que Satan a échoué. On va prier à travers ce groupe pour que Dieu lève, pour que les couples soient restaurés, d'une part, mais pour que les couples ne connaissent pas les divorces, les séparations, pour que les familles aillent au bout de leur destinée. Si tu ne pries pas, il ne se passera rien. Également, priez aussi que Dieu suscite davantage de mariages. Il faut que nos filles et nos fils se marient davantage. Ok? Sauf ceux qui sont appelés à ne pas se marier. Ah, là, il n'est pas content. Donc ça n'existe plus, quoi. Ok, non, Seigneur. En tout cas, nous prierons pour ce point. Le groupe Daniel sera le groupe qui nous permettra de prier, bien aimé, pour l'émergence des leaders politiques. Oui, il faut aujourd'hui qu'il y ait des leaders chrétiens qui dominent dans les sphères de la politique, dans les sphères, oui, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Il faut qu'il y ait davantage de députés chrétiens. Il faut qu'il y ait davantage des adjoints aux maires chrétiens. Il faut qu'il y ait davantage de maires chrétiens. Il faut qu'il y ait davantage de secrétaires généraux chrétiens. Bref, il faut que l'Église, bien aimé, entre dans le domaine politique, dans le nom de Jésus. On ne peut pas juste prier et les laisser faire. Non. On prie et on rentre.
Vous savez, le chrétien est un entrepreneur. Ça veut dire quoi? Il entre et il prend les territoires. Dis amen. Hein? Il entre et il prend le territoire. L'Église est là pour conquérir le territoire. Alléluia. Donc ce groupe permettra, par la grâce de Dieu, que nous puissions prier tous les jours. Vraiment, pour que Dieu suscite. Vous voyez, en fait, le but de ce projet, c'est vraiment que l'Esprit confirme, comment dire, manifeste tout ce que Dieu a annoncé pour la gloire de la seconde maison. Dieu a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore beaucoup de la première maison. On parle beaucoup de l'église primitive. Alors que la Bible dit que la gloire qui va se manifester avec nous est plus forte que ce qui s'est manifesté à l'époque de l'église primitive. Mais pour que cette prophétie se manifeste, l'église doit prier. Est-ce que vous comprenez? Alors, chaque membre de l'église est donc invité, par la grâce de Dieu, à intégrer ce groupe. Et s'il vous plaît, j'aimerais préciser une chose. Ce projet n'est pas que pour l'année 2023. Non. Non. Pour commencer, on a besoin au moins qu'il y ait 2-3 personnes dans chaque groupe. Dis avec moi 2 ou 3 personnes. Selon qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu règne au milieu de nous. Dieu est présent par son esprit. Alléluia. Pour commencer, et nous commencerons, Dieu voulant, en fin janvier par la grâce de Dieu. Ok, le premier jour sera juste un jour d'action de grâce pour recommander. Parce qu'on veut, par la grâce de Dieu, on aimerait pousser ce projet jusqu'en 2030. Parce qu'on sait qu'en un an, on n'aura pas tout fait. Non, il faut beaucoup prier. Ça, c'est un projet qui demande beaucoup d'endurance spirituelle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en 2024, on sera encore là-dedans. Sauf qu'en 2024, l'Esprit nous donnera un autre axe. Vous comprenez ou pas? En 2025, on sera encore là-dedans. En 2025, l'Esprit nous donnera un autre axe. Ça veut dire quoi, autre axe? Ça veut dire que pour les pôles, les élis, les grâces divines, l'Esprit montrera une autre manière de prier pour que ce point se manifeste. Amen. Les temps de prière auront lieu. C'est quand nous aurons, je ne sais même plus. Chris, c'est où? C'est 2 fois par mois, je crois, je ne sais plus. Ils vous diront. Une fois en présentiel et une fois en ligne. Comme tu aimes beaucoup maintenant le mode en ligne. Tu aimes maintenant beaucoup le mode en ligne. Ça, c'est l'église occidentale. En ligne. Frère, tu es un homme présentiel. Donc, tu dois plus aimer le présentiel que le en ligne. Donne un bon amen. Alléluia. Donc, on aura une partie en présentiel et une partie en ligne par la grâce de Dieu. OK? Et quand on aura plusieurs adresses dans Marseille, là, on pourra aussi mieux se retrouver en semaine, par la grâce de Dieu, pour éviter que tu viennes jusqu'ici. Amen. Donc, l'Église est invitée à s'inscrire dans les différents groupes. C'est Chris et Sephora qui gèrent. Il y aura un stand normalement à la fin du culte. Et vous êtes donc invités à vous inscrire. On s'est fixé comme cap de commencer par la grâce de Dieu en fin janvier. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main et recommander ce programme encore au Seigneur? Quelques instants. Lève ta main et recommande à Dieu, demande à Dieu qu'il nous accorde la grâce de voir ce programme être manifesté comme il a prévu. Comme lui seul l'a prévu, Père, nous te disons merci. Et nous voulons te rendre de vives actions de grâce. Merci pour ce programme que tu as suscité, que tu as inspiré. Nous prions qu'il soit lancé et qu'il soit manifesté comme tu l'as prévu. Au nom puissant de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen. Acclame le Seigneur et nous continuons. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, tout le monde est appelé à participer à ce programme très, très important. Amen. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Tu comprends? Donc voilà, 4e point, je continue, que le Seigneur va perfectionner dans ta vie. Ça sera, le 4e point, ça sera la persévérance dans la marche par la foi et par l'esprit. Le 4e point que Dieu va perfectionner sera la persévérance dans ta marche par la foi et par l'esprit. Romains 4, 17, 20, je ne vais pas le lire, tu le connais déjà.
La Bible dit au verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux 10, 35, 36 dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36, car vous avez besoin de quoi? De persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, tu auras besoin de persévérance pour obtenir ce que Dieu t'a promis en 2023. Et Dieu va perfectionner ta persévérance. On va trouver à Marseille des hommes et des femmes persévérants. On va trouver à Marseille des hommes et des femmes endurants. Cette grâce est sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cinquième aspect, j'ai bientôt fini, que Dieu va perfectionner en nous, c'est l'amour de Dieu. Dieu va perfectionner en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu agissant par la foi. L'amour de Dieu agissant par la foi. Galates 5, 6. Il dit, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Alléluia. Cette année, mon frère, ma soeur, Dieu va perfectionner l'amour de Dieu en toi et moi. Il va perfectionner son amour parce que vraiment, nous avons besoin d'être perfectionnés à ce niveau. C'est très, très important. Sixième point que Dieu va perfectionner en chacun de nous, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 10. C'est, être agréable à Dieu. C'est-à-dire la capacité à être agréable à Dieu. La capacité à être agréable à Dieu. Dis avec moi, la capacité d'être agréable à Dieu. Okay? Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est une capacité, un aspect que Dieu va perfectionner en chacun de nous cette année par sa grâce. Et je termine enfin avec le dernier point, le septième point que Dieu, par son esprit, va perfectionner en chacun de nous, c'est ta capacité à proclamer la parole devant toutes les circonstances. Ta capacité à proclamer la foi, okay? La capacité à déclarer, la capacité à parler aux circonstances. Le pasteur Yvan parlait tout à l'heure, vous voyez, il parlait de l'aspect autorité. Il disait que, et ça c'est très vrai, il disait que l'autorité doit augmenter dans la vie de tout enfant de Dieu. Okay? Et quand ton autorité augmente, ben, mon frère, chaque fois que tu parles, tu expérimentes la capacité à être obéi dans ce que tu dis. Alléluia. Marc 11, en ce qui nous concerne, Marc 11 nous dit ceci, regardez ce qu'il dit. Marc 11 dit, lui second, il dit, au verset 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ok? Au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La capacité à perfectionner ton onction de proclamation. Mon frère, ma soeur, ne sors pas de chez toi sans proclamer la parole. Ne sors pas de chez toi sans asperger le sang.
Ne sors pas de chez toi sans recommander ton déplacement. Il y a des esprits d'incidents, d'accidents qui sont libérés dans l'air. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, proclamer la parole pour toi est indispensable. Est important. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs avant ton temps. Dieu ne veut pas que tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Dieu veut que tu échappes aux pièges de l'ennemi. Dieu veut que tu domines en toutes situations et toutes circonstances. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les 7 points que Dieu va perfectionner en chacun de nous en cette année 2023 par la grâce de Dieu. C'est pour nous, je le répète, une année de perfection divine et de gloire supérieure. Donne un bon amen, acclame le Seigneur et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Élève la voix. Mandoro Brian de Rebabos. Shinta Rebabos. Imayan de Rebabos. Mayandoro Brian de Rebabos. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis nos vies, de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas, Esprit de Dieu. Ah oui, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis nos vies. De ta présence,
Remplis nos vies. Remplis nos vies. Ah oui. Et conduis nos pas. Encore une fois. Saint-Esprit, remplis nos vies. Remplis nos vies. De ta présence. De ta présence. Oh oui. Remplis nos vies. Et conduis nos pas. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Pour cette année 2023, nous te disons merci. Tu vas répéter avec moi ces paroles, s'il te plaît. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce de ce que tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et je te rends grâce de ce que 2023 est une année bénie pour moi. Une année bénie pour moi. C'est toi qui as créé cette année. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Alors je déclare qu'aucun chagrin prévu par l'ennemi en 2023 ne me surprendra. Toute malédiction venant des esprits humains, venant des esprits malins, est annulée par le sang de Jésus. Père, 2023 est l'année que tu as faite. Elle sera pour moi une année d'allégresse, une année de joie. Je prends autorité et je renverse toutes les énergies négatives qui planifient d'opérer contre moi en cette année 2023. J'anéantis tout pouvoir maléfique, toute incantation maléfique qui vont œuvrer chaque jour. J'anéantis leur pouvoir sur ma vie, ma maison, mes projets, ma famille, mes proches. Je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus. Cette année, en ce qui me concerne, ne sera pas contrôlée par les esprits sataniques. Seigneur du Tout-Puissant, en cette année, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de faveur est sur moi. Il me remplit chaque jour comme jamais auparavant. Cette année, je posséderai les portes de tous mes ennemis au nom de Jésus. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Cette année, mon avenir est assuré en Christ au nom de Jésus. Saint-Esprit, accorde-moi la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Toutes les volontés de Dieu que le Père a réservées pour moi. Esprit de Dieu, rends-moi capable de les manifester, de l'accomplir selon le timing divin. Au nom de Jésus. Aucun retard, aucun retard, aucun retard ne sera mon partage. La grâce d'être au bon endroit, au bon moment, là où je dois être, prévu par l'Esprit de Dieu, sera mon partage au nom de Jésus. Cette année, tu fais de moi
un gagneur d'âme exceptionnel. Cette année, tu fais de ma vie un témoignage divin, incroyable, mais tellement vrai. Tu fais de ma vie un témoignage à la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Cette année, j'annule par le sang de Jésus tous les rendez-vous prévus avec les chagrins, les tragédies, les crimes maléfiques. Je les annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends très au sérieux. Je prends très au sérieux ta parole prophétique. Tu as dit, en ce qui concerne l'église de Marseille, perfection divine et gloire supérieure. Ma vie sera le reflet total, la démonstration palpable, vraie, authentique de la perfection divine. Ma vie sera le reflet total, la révélation parfaite de la perfection divine et de la gloire supérieure. Au nom de Jésus, cette année, accorde-moi la grâce de te servir de tout mon cœur. Accorde-moi la grâce de te servir avec zèle, dévotion, engouement, dynamique, par l'esprit de vie qui irrigue mon corps au nom de Jésus. Cette année, Seigneur, tu me tiens éloigné des hôpitaux, des cabinets médicaux. Tu me tiens éloigné des hôpitaux. La maladie ne me terrassera pas. Au nom suprême de Jésus, tout filet de l'oiseleur venant de Satan contre moi et ma famille sera détruit au nom de Jésus. Cette année, l'onction de réussite, l'onction de succès, l'onction de puissance m'accompagnera dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique assis sur mes richesses tombe au nom de Jésus. Satan, ôte tes mains des richesses, des promesses que le Père a pourvues pour moi. Au nom de Jésus, l'esprit de dette, l'esprit de faillite, l'esprit de chômage, s'éloigne de moi, s'éloigne de moi, de ma vie, de ma famille. L'esprit de manque s'éloigne de moi, de ma vie, de ma famille, de mon pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te rends grâce de ce que toutes ces paroles prophétiques que j'ai proclamées par l'Esprit de Dieu sont scellées par le sang, et les anges veillent à leur accomplissement dans tous les domaines de ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne-moi amen. Donne-moi amen à Jésus. Donne-moi amen à Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ah oui. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah oui. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies Ah oui. et conduis nos pas.
Seigneur, merci de ce que tu le fais. Aucun malheur ne touche qui que ce soit ici. Aucune tragédie. Aucune confusion ne sera le partage de l'église de Marseille. Aucune confusion. Dans le nom glorieux de Jésus, nous disons merci de ce que cette année, le ministère des anges augmente dans la vie de chacun de nous. Et merci pour les expériences surnaturelles que tu nous donnes d'avoir. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour cette année magnifique de perfection divine et de gloire supérieure. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Nous allons, alléluia, gloire à Jésus. Acclame-le bien si Dieu t'a fait du bien ce matin. Acclame-le, acclame-le. Au nom